Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera un TP. Donc durant ce travail pratique, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place une barre de progression. Donc je l'ai déjà développé en amont pour vous montrer un petit peu à quoi ça doit ressembler. Cette barre de progression, tout comme dans la vidéo d'introduction de cette série, elle est ici et elle est donc réactive au fur et à mesure que je décoche, par exemple, voilà, on va revenir à 0%. Donc là, je suis à 0%. Au fur et à mesure que je vais terminer des épisodes, elle va évoluer. Et elle va nous calculer le pourcentage de progression pour la personne connectée, bien sûr, sur cette formation-là. Par exemple, si je décide de réviser des épisodes, on voit que ça baisse. De la même façon, si je vais dans les différentes formations, je vais aller dans une autre formation que je vais pas forcément. Voilà, elle, j'ai participé, donc elle est à 34%. Voilà, une qui a 0 participant, donc forcément j'ai pas participé, on est à 0. Et voilà, et ça recommence. On a une barre de progression, voilà, qui peut aller bien sûr jusqu'à 100% lorsqu'on a terminé tous les épisodes. Donc l'objectif ici, ça va être de développer cette fonctionnalité. Donc si vous rencontrez des soucis ou que vous avez un petit peu du mal à appréhender la chose, restez, je vais vous donner des consignes. Sinon, vous pouvez d'ores et déjà commencer le développement de cette dernière. Donc, si vous êtes resté, c'est que vous avez besoin de petits indices. Donc, à savoir que cette barre de progression, c'est avant tout un nouveau composant, bien sûr. On l'appellerait progressbar.view et on lui passerait les informations cruciales au calcul du pourcentage, bien du pourcentage. De la même façon, on va avoir besoin de faire communiquer ce composant-là avec les composants qui représentent les boutons de progression, les progress buttons, pour que lorsque je clique, eh bien, il y a une réactivité de ce genre. Donc il y a toute une infinité de possibilités, à savoir que on pourrait tout à fait aussi se créer un store de façon à partager le state entre ces deux composants ou utiliser une librairie externe comme Vuex. Je ne juge pas la complexité de l'application assez importante pour en arriver à ces dernières technologies. On va tout simplement, en tout cas c'est ce que je vais faire dans la correction, utiliser un event bus, donc une seconde instance de view que je grefferai au window pour écouter tout simplement l'événement émis. Donc je vous laisse rechercher dans la doc, faire vos recherches et vous casser les dents dessus. Et on se retrouve de suite après pour passer à la correction de cette fonctionnalité. Donc on est parti pour la mise en place de cette fonctionnalité. Donc première chose à faire, on va se créer le composant en question. Donc on fait attention d'être sous npm run watch pour pouvoir compiler les fichiers JavaScript. Donc dans resources.js pages courses, on va se créer notre progressbar. Progressbar.view. Donc on va se faire notre template classique et on va pour l'instant se créer une div et dedans on va mettre progressbar. Ensuite, on va en avoir besoin dans notre vue show.view. Donc, on va venir importer notre nouveau composant progressbar from. C'est dans le même dossier, donc progressbar. Et dans components, on lui précise notre composant. Donc, et on va se dire qu'on le mettra alors, dans une div qui aura la classe py6 pour donner de l'espace en haut et en bas. Et on va envoyer notre composant, donc progress-bar, de cette façon. Et maintenant, si je réactualise, on devra avoir ici notre progress bar. Impeccable. Donc notre composant est bien implémenté dans notre view. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on doit envoyer à notre composant pour calculer le pourcentage? C'est plutôt simple, on a besoin du nombre d'épisodes de la formation et également des épisodes que l'utilisateur aura vus. Donc on va rechercher au niveau de notre contrôleur les données qu'on envoie dans notre vue. Donc on voit que quand on fait un return inertia render dans notre show, on envoie
course, donc très bien, si on fait un course.episodes, on aura les épisodes de notre formation, et ensuite on a un watched, et on voit bien que watched c'est hot user episode, donc c'est les épisodes que l'utilisateur aura vu. Donc on a déjà ces informations là qui sont envoyées dans notre vue, impeccable. Donc on va les envoyer, on aura alors 2.watched episodes, et ce sera watched, parce que c'est le nom de notre propriété ici. Ensuite, je vais envoyer episodes et ça sera course.episodes pour appeler les épisodes de la formation. Donc j'envoie pas la longueur, j'envoie pas .length directement parce que le course épisode et le watched, ce sont des arrêts qui contiennent des objets. Ces objets sont les épisodes d'un côté de la formation et d'un autre côté des épisodes vus par l'utilisateur. Le truc, c'est que j'ai besoin de conserver ces informations en l'état pour faire ma logique. Je vais avoir besoin de les comparer pour pouvoir voir quels sont les épisodes qui font partie de la formation et qui ont été effectivement vus par l'utilisateur. Donc je les envoie tels quels et je vais les récupérer de l'autre côté dans ma progress bar en tant que propriété. Donc je fais props et là je vais récupérer, donc la première info c'est watched episode, donc watched episode, cette fois-ci en Pascal case, et ensuite on avait simplement envoyé episodes. Donc, episodes. Voilà. Donc pour en avoir le cœur net, on va mettre une petite virgule, et au moment où notre composant sera monté, on va faire un console log this watched episodes et this episodes. On va réactualiser, on va examiner l'élément, et je me retrouve avec ici deux arrêts. Le premier arrêt, c'est un arrêt qui contiendra des épisodes, chaque épisode sera un objet, les épisodes vus par l'utilisateur. Et le second arrêt, c'est tout simplement l'arrêt qui contient les épisodes de la formation. Donc il y en a bien 9, et notre utilisateur a vu 19 épisodes. Donc il en a vu un peu plus que ce que vous avez pu voir pendant les vidéos précédentes, parce que entre temps j'ai fait des tests. Donc tout ça c'est impeccable. Maintenant on a besoin de calculer les choses. Donc c'est la partie, on va dire, la partie un petit peu délicate. C'est pour éviter de trop surcharger notre composant, on va utiliser les méthodes computed, enfin les attributs computed. Donc on va ici faire computed et on va dire qu'on aura un attribut pourcentage. Alors pourquoi utiliser computed? Le gros avantage c'est que je vais avoir besoin ici pour calculer mon pourcentage, donc l'attribut pourcentage, d'interagir, de calculer des choses avec ces attributs-là. Le fait que ce soit en computed, si maintenant je veux afficher le résultat en faisant accolade pourcentage, et bien dès qu'il y aura une modification de ces propriétés, et bien view va directement rafraîchir. Ça m'évite à chaque fois de vérifier est-ce qu'il y a eu tel ou tel événement qui s'est passé, et comme ça on garde un comportement un peu plus léger. Donc maintenant, la partie un petit peu plus délicate, c'est celle-ci. Il va falloir comparer dans notre tableau d'épisodes de la formation, qu'est-ce qu'on a dans ce tableau-là qui soit identique ici à ce tableau-ci, qui est le tableau qui contient les épisodes vus par l'utilisateur. Donc on va se faire une variable let et on va l'appeler duplicate filtered episode, filtered EP. Ce sera un tableau qui contiendra les épisodes qui ont été à la fois vus par l'utilisateur et qui sont également dans la formation. Parce que je le rappelle, l'épisode a vu plein d'épisodes, mais pas forcément ceux de notre formation. Si ça se trouve, il en a vu 0. Si ça se trouve, il les a tous vus. Si ça se trouve, il en a vu que quelques-uns. Il va falloir calculer ça. Donc, première chose à faire, on va aller interagir sur notre this episodes, c'est-à-dire les épisodes de la formation. On va vouloir filtrer tout ça. Donc, à chaque fois qu'on va filtrer, vous avez vu, c'est un épisode, c'est un arrêt qui est rempli d'objets. Donc, on va dire EP, tout simplement, c'est l'épisode de la formation, ou course EP, et bien à chaque fois que je vais boucler sur un épisode, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vérifier, donc this watched episode, si on trouve dedans, et là on va mettre watched EP, et bien un watched EP, donc un épisode qui a été vu, avec un ID qui serait strictement égal
à notre course EP.id. Et dans ce cas-là, moi je vais retourner ça pour valider le find. Et enfin, je vais retourner ça pour voir si ça a été filtré. Donc dans le cas où j'ai des épisodes qui ont été vus et qui sont aussi dans mon This Episodes, eh bien ils atterriront, ils auront été filtrés et atterriront dans ma variable filter de P. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant tout simplement faire un petit console log de filtered EP. Donc ce que je vais faire, c'est déjà le retourner filtered EP, tout simplement, au lieu de faire un console log, parce que forcément, étant donné que j'appelle pourcentage, eh bien, il va être retourné ici. Et que je le retourne dans ma fonction, il va s'afficher. Donc on va réactualiser tout ça. Et là, là j'ai tout mon arrêt, d'accord. Donc nous, ce qui va être plus intéressant, ça va être de récupérer la longueur. On va récupérer la longueur. Et là, 3. Donc a priori, on en aurait vu 3. Donc effectivement, j'ai 3 épisodes terminés. Donc c'est bien le cas. Il y a bien eu 3 épisodes en commun avec mon arrêt épisode, course épisode. Par exemple, si je décoche tout, là je repars sur une révision complète. Donc je n'en ai vu plus que 0. Et j'ai bien 0. Donc on a maintenant quelque chose qui va nous permettre de calculer le pourcentage maintenant d'épisodes vus sur cette formation par l'utilisateur connecté. Donc maintenant c'est assez simple. On va garder ce filtered EP length et ce qu'on va faire, c'est le diviser par le episodes length, donc this episodes length. Alors pourquoi? Parce que ça nous donnera tout simplement la longueur de l'arrêt qui contient les épisodes de cette formation, c'est-à-dire en l'occurrence 9. Donc pour l'instant, là, ce qu'on fait, c'est un 0 divisé par 9. Et le tout multiplié par 100. Donc si je fais ça et que je réactualise, ça me donne 0. Si j'envoie par exemple 2, il va calculer, vous allez voir qu'on va avoir un petit problème, c'est qu'il nous fait 22,22222. Donc c'est effectivement le bon pourcentage, mais il est un petit peu trop précis. Donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser le JS et profiter de toutes les librairies. Donc on peut faire un mat sale et on va arrondir tout ça de façon à avoir un pourcentage arrondi. Bon, c'est arrondi à l'unité, mais au moins ça a le mérite d'être efficace. Donc ça maintenant c'est quelque chose de relativement dynamique. Donc, si je décoche tout ça, je me retrouve avec le pourcentage. Donc au moins le calcul se fait. Maintenant on va passer à la stylisation de notre barre. Et ensuite, on ira rajouter, greffer en tout cas un événement, de façon à ce que ce soit vraiment dynamique. Donc, en ce qui concerne le style, on va faire quelque chose de simple. Je vais couper ici mon pourcentage. Je vais me créer une div qui aura la classe bggray200, pour que ce soit relativement clair. Donc ça sera notre jauge de progression de derrière. On va lui mettre un width full, de façon à ce que ça prenne toute la largeur. On va lui mettre on va juste conserver ça parce que de toute façon on n'écrira rien dessus. En revanche, on peut faire un bggreen 500, ce sera une div qui sera à l'intérieur de celle-ci. Donc celle-là sera devant et la grille sera derrière. Donc elle montrera vraiment le pourcentage. Et étant donné qu'on va indiquer le pourcentage à l'intérieur, on peut directement glisser notre attribut ici pourcentage. Et on va l'écrire en text white, donc en blanc. On va essayer de faire un truc un peu joli, donc on va mettre un rounded et un rounded L pour celle-ci, comme ça, ça sera arrondi que sur les côtés, et la progression tout à droite restera droite. Donc, on va voir un peu ce que ça donne, je vais enregistrer. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui suffira de faire, ça serait de centrer le pourcentage, d'accord, au sein de sa div, et bien sûr que la barre verte soit proportionnelle au pourcentage. Donc déjà, on va faire un text center, bon ça c'était assez facile, et par contre, on va rajouter un style un peu personnalisé, donc faire 2 points style, et au niveau de la taille, on va lui dire entre simple quote with 2 points, et là on peut tout simplement récupérer bêtement le pourcentage, percentage, et là bien sûr on n'oublie pas le plus, parce qu'on est en train de concaténer
et on va reconcaténer derrière en mettant 2 simple quotes, pourcentage. Normalement, ça devrait nous faire un truc du genre style égal with 2 points. Et là, on est à 0%, 0%. Donc on va, avant de réactualiser, cocher quelques épisodes et voir si, voilà, effectivement, ça fonctionne. Donc on voit bien qu'on a une barre qui occupe 34% de la barre totale, hein. Et si je passe tous les épisodes en vue, et avant je vais juste rajouter ici le signe pourcentage, on voit qu'on passe à 100%. Impeccable. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est greffer un événement de façon à ce qu'à chaque fois que je clique sur terminer, eh bien, je puisse faire bouger un peu la progression de ma barre. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une seconde instance de Vue.js. On va aller ici dans app.js et ce qu'on va faire, c'est qu'on va greffer sur notre window quelque chose qui s'appellera EventBus et qui sera simplement une nouvelle instance de Vue. De cette façon, sur ce EventBus, dans mes composants, je vais pouvoir, que ce soit show, progress bar ou n'importe lequel, je vais pouvoir utiliser cet EventBus pour émettre un événement et ensuite l'écouter. Donc le gros avantage, c'est que maintenant, le code va être très simple à écrire. On va se rendre dans notre progress button. Donc c'est là bien le bouton sur lequel je clique lorsque je veux dire j'ai vu cet épisode ou je veux réviser cet épisode. Dès que le response statut est égal à 200, on a dit qu'on changeait this is watched en différent de this is watched. Moi maintenant, je vais prendre mon event bus et je veux faire un emit et je veux émettre un événement. Cet événement s'appellera sobrement toggle progress. Donc le nom est arbitraire, hein, il n'a rien à voir avec le nom de la méthode ou ici la route. Et ce que je veux faire, c'est lui donner quelque chose qui devra être mis à jour ici dans ma progress bar. Et ce qui doit être mis à jour, c'est bien sûr cette information-là. C'est les épisodes qui ont été vus. Le gros avantage, c'est que j'avais prévu le coup et dans mon contrôleur, je renvoyais déjà ici les épisodes vus par l'utilisateur après avoir fait notre fameux toggle. Donc ce qui veut dire que maintenant, au niveau de mon progress button, si je veux le passer, j'ai plus qu'à faire un response data. Conclusion, lorsque je clique sur terminer, automatiquement j'émets, grâce à mon EventBus, un événement qui s'appelle Toggle Progress et qui va renvoyer les nouveaux épisodes vus par l'utilisateur. J'ai plus qu'à revenir sur mon Progress Bar et au niveau du Mounted, donc on n'a plus besoin de ce console log, on fait un EventBus on et moi j'écoute quoi? J'écoute Toggle Progress sur cet événement. Et ensuite, je sais que je vais récupérer des datas. Alors je sais que des fois j'embrasse le S6 totalement, des fois pas. Là, ce que je vais faire, c'est le mettre vraiment sur une ligne. Donc c'est une fonction fléchée. Data correspond ici au response data. Et qu'est-ce que j'en fais? Je veux le remplacer dans épisode, dans watched épisode, parce que c'est ça qui aurait été dynamique. Le problème, c'est que je peux pas le modifier. Watched épisode, une propriété, les propriétés sont immutables en Vue.js. Donc ce que je vais faire, c'est faire un data return et là je vais stocker mon state. Donc je vais stocker en data, on va l'appeler watched episode data. Voilà, tout simplement, et ça sera this watched episodes. Et là je vais mettre la virgule pour plus qu'il soit énervé. Et maintenant je vais plutôt utiliser this watched episodes data plutôt que this watched episodes qui reste la propriété et qui n'est pas qui est immutable. Elle, au moins, je peux agir dessus. Donc je vais juste mettre à jour ici ma fonction computed percentage. J'appelais ici this watched episode. Maintenant, je vais juste appeler this watched episodes data. Le calcul reste le même, à la différence que lorsque j'envoie mon événement, je dis que les datas, et maintenant je fais un this watched episode data égale data. Et je renverrai pour le coup mes nouveaux épisodes vus par l'utilisateur dans cette propriété. Et comme on avait fait au début une fonction computed, il va voir, mince, on vient de mettre à jour les watched episode data, donc je vais refaire un coup de percentage, je vais retourner mon calcul et ici pourcentage se mettra à jour.
Donc a priori, j'ai rien oublié. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter aussi une transition. Donc on va faire une transition with. Donc sur la with, je veux une duration 500, comme ça on a le temps de le voir. Donc ça nous donne juste une transition de 500 millisecondes, donc d'une demi-seconde sur le with, puisque forcément, vu que maintenant c'est réactif, ça va agir sur le with, donc on donne un petit style. Donc je vais réactualiser. On voit qu'on est toujours à 100%. Donc on a tout terminé. Donc ben, moi, tout simplement, je vais décocher tout ça. Voilà. On va revenir à 0 et vous voyez que tout est fonctionnel avec la petite transition. Donc je vais cliquer sur terminer et vous voyez qu'au fur et à mesure, ben, j'ai ma barre de progression qui augmente. Donc ça, bien sûr, c'est pour cette formation-là, mais pour n'importe quelle autre formation, voilà, cette formation-là que je n'ai pas encore faite, je peux continuer mon système. Donc voilà comment mettre en place une barre de progression dans notre application. J'espère que vous avez bien bûché dessus et que vous avez appris quelques petites choses. On se retrouve très vite pour la suite de cette série.